Merci de nous rejoindre sur la télé du 21e siècle et bienvenue dans Starcom. Starcom, vous le savez, c'est l'émission qui vous permet de mieux comprendre l'information. Ceci peut vous permettre de prendre position sur les sujets de l'actualité sociopolitique de la Guinée en toute responsabilité. Starcom est également, vous le savez, le passage obligé de ceux et celles qui font cette actualité guinéenne. Aujourd'hui, dans votre émission de prédilection, nous parlons des préparatifs de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Comme le veut la loi, la Commission électorale nationale indépendante a soumis au chef de l'État pour décision la date du 18 octobre prochain pour la tenue du premier tour de l'élection présidentielle de 2020. Ainsi, il appartient au président Alpha Condé d'entériner ou invalider la date du scrutin le plus attendu en Guinée. En prélude de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, si la date se confirme, les travaux de révision exceptionnelle de la liste électorale ont été lancés le 20 juillet dernier à travers le pays, une opération qui ne connaît pas beaucoup d'affluence dans la capitale guinéenne. Au regard notamment de ce constat, cette question se pose également dans le débat en Guinée. La date du 18 octobre 2020 est-elle tenable pour la présidentielle en Guinée avec le contexte sociopolitique actuel qui traverse notre pays? Sur la question, nous essayons de comprendre notamment avec notre invité du jour, M. Alpha Oumar Taran Diallo, président du parti l'Alliance démocratique pour le renouveau ADR. Monsieur Diallo, c'est un plaisir pour moi de vous avoir dans cette émission Starcom. Merci d'être là avec nous. Merci bien, c'est un plaisir partagé. Alors, il faut le dire quand même que c'était une question qui reste posée. C'était l'une des conditions de l'opposition par rapport notamment à sa participation à la prochaine présidentielle. Mais le constat est qu'aujourd'hui, la question de la révision du fichier électoral reste posée. Alors, vous, en tant qu'ADR, quel est le regard que vous portez sur cette opération de révision de la liste électorale en Guinée? Bien, on a un regard quelque peu inquiet, mais aussi préoccupé quand on sait quelle est la situation sociopolitique de notre pays, les conditions de vie des citoyens et cette crise permanente que traverse notre pays actuellement. Vous savez que la crise elle est devenue multidimensionnelle. C'est une crise politique, mais aussi une crise économique, une crise sanitaire et une crise sociale. Donc tout ceci réuni pour nous constitue un cocktail vraiment dangereux. Et si la CENI, qui est l'organe qui organise les élections dans notre pays, ne tient pas compte de tout ce contexte-là, de tous ces facteurs-là, nous nous disons que ça risque de nous conduire vers la catastrophe, ce que nous ne souhaitons pas. Donc, et pourtant c'est vous qui exigez cette opération. C'est vrai que nous sommes dans un contexte un peu difficile parce que le pays traverse la crise sanitaire liée à la Covid-19, mais c'est l'opposition qui en exige. Et pourtant, il n'y a pas d'autres options aussi. Déjà, on veut aller à la présidentielle. Aux yeux de la loi, ce n'est pas une exigence de l'opposition. Vous savez très bien que le processus électoral chez nous est balisé par la loi. Ouais. Et c'est la loi qui prévoit qu'il doit y avoir, au cours de chaque année, une révision du fichier électoral. Encore que nous sommes en période électorale, il y a cette révision qui s'impose. Mais qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? La CENI veut organiser quel type d'élection? Est-ce une élection telle que ça s'est passé au mois de mars dernier, ou bien nous voulons avoir une élection apaisée, inclusive et permettant à la Guinée de connaître une alternance et amorcer son développement? Voilà la question qu'il faut se poser. Nous, à l'ADR, nous pensons que la préoccupation du moment doit se focaliser sur la reconstruction de notre tissu social. Vous savez très bien que le tissu social est entamé dans notre pays par les discours clivants tenus par certains acteurs politiques. Donc pour nous, l'avenir doit compter plus que tout autre. Pour que nous allions vers un avenir certain et quelque chose qui permettrait à la nouvelle génération ou aux futures générations de vivre dans un pays de façon décente, il faut nécessairement que nous allions vers un consensus. Donc il faut qu'il y ait un dialogue qui permette de restaurer les institutions de la République pour qu'on aille vers une élection présidentielle inclusive
apaisée, crédible et acceptée de tous. Voilà ce que nous préconisons au niveau de l'ADR. Il y a cet aspect. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les différentes commissions administratives, établissements et des révisions des listes électorales, KRL, il faut le dire, selon notre constat, il y a peu de citoyens qui s'intéressent notamment à ces travaux de révision exceptionnelle de la liste électorale. Selon vous, qu'est-ce que justifie ce manque d'engouement? Est-ce que c'est vous, l'opposition? Parce qu'on rappelle quand même que pendant le double scrutin, l'opposition avait dit à ses militants de ne pas, notamment, s'enregistrer parce que tout simplement, ils n'étaient pas d'accord par rapport au scrutin. Et cette fois-ci, est-ce que c'est l'opposition qui vous appelez au boycott ou bien qu'est-ce que pourrait expliquer selon vous notamment ce manque d'engouement? La première des choses, il faut comprendre que les citoyens guinéens sont en avance par rapport aux acteurs politiques. Ils voient la mascarade qui est en train de se faire. Ils se disent que pourquoi perdre son temps sous la pluie, abandonner ses activités en cette période difficile du point de vue économique, aller s'aligner pour s'enrôler alors que notre voix ne compte pas. Voilà ce que la population guinéenne est en train de nous donner comme information. C'est aux acteurs politiques, surtout aux responsables administratifs, qui sont en charge de conduire ces élections-là, de faire en sorte que la confiance renaisse. Pourquoi perdre son temps si ma voix ne peut pas compter? Voilà la question que nous envoient les citoyens. C'est à la CENI et aux différents acteurs politiques, notamment le gouvernement, parce que c'est celui-là qui a en ses mains, en sa possession, les moyens de l'État pour organiser des élections crédibles. Donc, nous devons faire en sorte que la confiance renaisse, mais pour cela, il faut qu'il y ait un travail de fond qui s'efface. Pour cela, il faut qu'il y ait la volonté politique de part et d'autre. Il faut que tout le monde accepte de mettre la Guinée au-dessus pour qu'on se retrouve et qu'on discute sérieusement de quel avenir nous voulons pour notre pays afin d'organiser des élections qui intéresseraient la population. Vous avez vu le taux de participation lors des élections passées. C'est à peine si on a atteint les 20% au niveau national. Pourquoi cela? Parce que simplement, les gens se disent que notre point de vue ne comptant pas, il ne faut pas s'engager dans ça. Alors, quel pourrait avoir notamment comme risque pour vous, opposition? Parce que c'est vrai que quand on parle de manque d'engouement, c'est forcément dans le cadre de l'opposition qui estime que ce n'est plus la peine de voter parce que, comme vous le dites tout à l'heure, leur voix ne compte plus. Et quelle pourrait être notamment comme conséquence notamment de ce manque d'engouement? Parce que, qu'on ne le veuille pas quand même, avec l'allure du pouvoir d'Alpha Condé, on risque d'aller également à une élection sans certains Guinéens. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut craindre également comme conséquence notamment d'une telle attitude du pouvoir d'Alpha Condé? Mais vous remarquerez qu'au jour d'aujourd'hui, l'absence d'engouement au niveau de KRL, ce n'est pas que... C'est partout dans le pays, dans toutes les régions du pays. C'est dire que l'opposition, ou en tout cas la population, a décidé carrément de boycotter ce processus-là. Donc, on doit prendre en compte cette information. Savoir pourquoi est-ce que les citoyens ne viennent pas se faire enrôler et corriger cela. Mais nous déjà, nous savons très bien pourquoi ces gens-là ne viennent pas. C'est à partir du moment où tu as voté une fois, deux fois, trois fois, et que à chaque fois tu te rends compte que ta voix n'a pas été prise en compte, ou alors ta voix a été attribuée à quelqu'un pour lequel tu n'as pas voté, ce sont les conséquences. Maintenant, est-ce que le président de la République et son gouvernement veulent conduire la Guinée vers des lendemains meilleurs? Dans ces conditions, il faut marquer un temps d'arrêt, tendre la main de façon sincère et objective, se retrouver, mettre tout à plat et discuter de la direction qu'il faut prendre pour que notre pays soit... Alors, il y a cette question, parce que c'est vrai que la question reste notamment suspendue et tout le monde est accroché à la volonté du président par rapport à la validation de la date notamment prévue par la CENI pour l'élection présidentielle qui est prévue pour le 18 octobre prochain. Vous, du côté de l'ADR, quelle est votre position sur cette date? C'est vrai que l'opposition républicaine a sorti tout un chapelet de revendications et de conditions par rapport à la date, parce qu'elle crie à l'exclusion, une date non consensuelle. Vous, au sein de l'ADR, quelle est votre position sur cette date? Écoutez, notre préoccupation, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de faire en sorte que cette élection ne soit pas source d'aggravation de la crise politique que nous connaissons. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'impasse.
On est arrivé à un niveau où tout le monde est préoccupé, tout le monde est inquiet. Si nous voulons sortir de cette situation, c'est que l'ADR suggère, c'est qu'il y ait une volonté de part et d'autre d'avancer ensemble, donc qu'on prenne la Guinée au-dessus de nos intérêts égoïstes. Sinon, vous savez très bien que en pareille circonstance, ceux qui sont opportunistes peuvent bondir sur les occasions, dire que je vais me faire en ce moment-là parce que c'est une opportunité, parce que souvent, c'est dans des situations comme ça que certains donc, pour peuvent... vous, la date du 18 octobre n'est pas tenable au regard de la situation. Au vu des activités à mener avant l'élection, nous disons que ça va être très difficile que l'élection se tienne le 18 octobre et que ce soit une élection consensuelle et inclusive. Donc, vous savez très bien qu'une élection ne se résume pas au jour du vote. Il y a des activités à mener avant cela. Et parmi ces activités, il y a la révision du fichier électoral, il y a l'affichage et la correction, puisque nous savons très bien que nous avons un fichier qui a amené beaucoup de problèmes, beaucoup de débats, beaucoup de discussions, et il faut qu'on aille vers un fichier consensuel pour que les élections soient acceptables. Mais ce qu'on ne comprend pas, M. Diallo, c'est un peu cette CENI, parce que c'est vrai que c'est vous, opposition, qui avez notamment sollicité, je ne sais pas si c'est votre position, quand même, l'opposition républicaine en général avait sollicité une CENI technique, ce qui fait que l'opposition a des représentants au niveau de la CENI, et qu'à chaque fois que la CENI donne une date ou fait une proposition, que vous, acteurs politiques, vous ne partagez pas. On ne comprend pas. Est-ce que vous voulez finalement à chaque fois aller de consensus à consensus ou bien donner de la force aux institutions mises en place? Écoutez, vous savez, ce qui amène au besoin de dialogue, au besoin de consensus, c'est la violation de la loi. Lorsque la loi elle est respectée et appliquée à la lettre, tout le monde trouve son compte. Nous avons dans notre pays un problème. C'est le problème de posture des cadres qui incarnent nos institutions. Sinon, quand vous prenez le Mali, vous prenez le Sénégal, c'est le ministère de l'administration du territoire qui organise les élections. Il n'y a pas de CENI là-bas. Évidemment. Parce que ça fonctionne correctement. Regardez ce qui s'est passé au Mali tout récemment. L'administration du territoire qui a organisé les élections a recalé une trentaine de députés de la mouvance présidentielle. C'est la Cour constitutionnelle qui les a déclarés vainqueurs. Donc, est-ce que vous pouvez imaginer que dans notre pays, le ministère de l'administration tel que nous l'avons maintenant là peut organiser des élections et que les membres de la mouvance soient recalés? Ce n'est pas évident. Et malheureusement, les institutions que nous mettons en place aussi, les hommes ne mettent pas la Guinée au-dessus des intérêts partisans. Donc quand ils viennent, ils ne se départissent pas ou alors ils défendent juste un petit intérêt personnel au lieu de faire ce pourquoi le peuple de Guinée les a choisis et les a mis là. C'est cela le problème qu'on a dans notre pays. À partir du moment où les structures, d'ailleurs, c'est là que je me rappelle, ça fait 1 an que M. Khalifa Sall est décédé. Évidemment. Vous vous rappelez très bien la posture qu'il avait adoptée et malheureusement, à l'intérieur de l'organisation dont il était président, il n'a pas eu le soutien qu'il faut. Regardez aujourd'hui la magistrature. La justice guinéenne constitue le véritable problème que nous avons. Parce que c'est eux les gardiens de la loi. Malgré leur statut particulier, on continue à vivre comme par le passé. Il y a des problèmes à tous les niveaux. Mais ce qui nous emmerde sérieusement, c'est le fait que les cadres qu'on désigne pour occuper des fonctions dans les institutions républicaines n'adoptent pas la posture d'indépendance et d'objectivité leur permettant de travailler à l'intérêt, pour la sauvegarde de l'intérêt général. Alors, vous l'avez compris, chers téléspectateurs, que nous parlons dans cette émission de la révision exceptionnelle de la liste électorale en vue notamment de la présidentielle prévue si le président Alpha Condé entraînait la date, bien évidemment, le 18 octobre prochain en Guinée. Mais avant, nous allons partir notamment avec un élément de reportage qui illustre notamment ce manque d'engouement des citoyens vis-à-vis notamment de cette opération de révision des listes électorales. On suit cet élément de reportage et on revient sur ce plateau avec notre invité pour parler de la commission électorale nationale indépendante, également de la capacité qu'a l'opposition de faire notamment en application de ses revendications pour une élection apaisée et transparente, pourquoi pas crédible en Guinée. On suit l'élément de reportage, on revient juste après pour le décryptage. L'assainissement du fichier électoral est l'une des conditions sine qua non posées par l'opposition guinéenne pour participer à toute échéance électorale en Guinée.
Justement pour satisfaire l'une des revendications de l'opposition, la Commission électorale nationale indépendante a démarré depuis le 20 juillet la révision du fichier électoral. Une opération qui se passe sans engouement dans certains quartiers de la commune de Matoto. Pour le début là, les citoyens ne viennent pas massivement d'abord. Depuis qu'on a commencé, on a 3 personnes d'abord. Comme les mosquées sont fermées, les lieux de culte sont fermés, bon, je pense que c'est par rapport à ça que beaucoup de personnes ne sont pas informées. Je demande à la population de venir massivement, surtout ceux qui sont concernés, de venir se faire enrôler à temps. Chez nous ici, les mesures sanitaires sont respectées. Il y a l'équipe sanitaire qui est à la rentrée. Félix Zougubori est un habitant du quartier Matoto Centre. Il est venu pour se faire enrôler après plusieurs mois absent à Conakry. Pour lui, avoir une carte d'électeur est un acte citoyen. Je suis venu pour m'enrôler parce que j'ai changé de lieu. J'ai été recensé à Kenya, mais présentement je suis à Matoto Centre. Quand on dit citoyen, c'est lorsque tu auras compris les devoirs civiques. Je n'ai pas rencontré de difficultés, je suis venu librement, seulement il n'y a pas d'engouement. Cet autre citoyen habitant à Kipé, dans la commune de Ratoma, se plaint de n'avoir pas vu une équipe des agents recenseurs dans son quartier. Moi, dans mon quartier à Kipé, aucun signe, je vais le dire. Bon, je viens ici quand même en ville, je vois ce staff-là qui sont sur place. Bon, je me demande si toutefois qu'il y a une lenteur qui se passe au niveau national. C'est une question que je me pose, si le recensement est national ou bien c'est sectoriel. Moi, j'appelle à tous les citoyens de venir se recenser. Dès là, notre équipe s'est rendue à Kaloum. La même morosité se fait sentir dans les KL. De quoi s'inquiéter ce rapporteur de la CECI de Kaloum? Ici à Kaloum, depuis le 20 déjà, nous avons lancé les opérations de la révision exceptionnelle des listes électorales. Ici, pour le moment, tout va bien. Et depuis qu'on a commencé, les gens viennent petit à petit. Ils ne sont pas encore nombreux, mais espérons que, comme à Kaloum, les gens ils vont attendre juste 2 ou 3 jours, la fin, ils vont venir. Sinon, pour le moment, ça se passe ici. La révision exceptionnelle concerne quelques personnes, ce n'est pas tout le monde. Il y a d'abord les 2 millions et quelques électeurs que la CEDEAO, pendant leur rapport, ont dit vraiment qu'il faut corriger. C'est ceux qui sont concernés en premier. Deuxièmement, les personnes qui viennent d'atteindre l'âge de voter, ils sont aussi concernés. Et troisièmement, ça concerne les personnes qui sont fait des déplacements, c'est-à-dire d'un quartier à un autre quartier ou d'une préfecture à une autre préfecture. Ça concerne ceux-là aussi. Les mineurs, on a pris les dispositions. Et d'ailleurs, les membres de KR, avant de commencer le travail, on les a donné un document qu'ils ont rempli et signé. C'est un engagement. Comme quand aucun membre de KR n'a le droit d'enrôler un mineur. Et si tu t'hasardes à enrôler un mineur, il y a une loi qui est là, qui va te poursuivre sans faute. L'appel que je lance surtout à la population de Kaloum, surtout ceux qui sont concernés, de venir vraiment vérifier et faire leur enrôlement. Car l'activité là, ce n'est pas seulement pour le vote, mais aussi c'est pour compléter les dossiers. Selon des observateurs, cette faible affluence dans les KL s'explique par le manque de sensibilisation des citoyens, mais aussi et surtout la crise politique, l'attente qui existe entre le pouvoir et l'opposition guinéenne. Et vous l'avez compris, c'était le reportage consacré à cette réaction, notamment, pourquoi pas, ce constat de notre rédaction sur cette opération de révision exceptionnelle des listes électorales en vue de la présidentielle du 2020, prévue notamment au mois d'octobre prochain. On a écouté cet élément de reportage, M. Diallo. D'abord, il y a 2 éléments, il y a 2 notions qui tirent de ce reportage. Premièrement, les citoyens justifient, comme vous le rappelez tout à l'heure, notamment le contexte socio-économique du pays pour expliquer le manque d'engouement. Mais il y a l'autre aspect, c'est un peu
l'impact que cela peut avoir, notamment sur l'aspect civique. Et juste parce qu'aujourd'hui, quand les gens, quand les citoyens n'accordent pas d'importance, notamment à ces opérations, ce qui veut dire on oublie l'importance, notamment qu'il peut avoir, notamment en étant en possession d'une carte d'électeur, d'une carte d'identité. Est-ce que tout ceci, par la force des agissements des acteurs politiques, on n'est pas en train de construire en Guinée un citoyen, un civique? Normalement, c'est le contraire qui devrait se faire. Ben, vous savez, quand les difficultés s'accumulent jusqu'à ce que vous n'ayez pas où mettre la tête, c'est ce qui arrive. Vous êtes dégoûté de tout. Vous vous dites que les dirigeants qu'on est en train de choisir ou qui sont en place, qui doivent créer des conditions de vie décentes pour que nous vivions heureux dans notre pays, ne font pas ce pourquoi ils sont là. Vous vous détournez. Ça ne vous intéresse plus. Vous ne perdez plus votre temps parce que vous avez des enfants à nourrir. À qui la responsabilité? C'est vous également, les politiques. Attendez, il y a... La responsabilité, elle est partagée, mais la plus grande part de responsabilité incombe aux dirigeants. Parce que ce sont eux qui doivent assurer le bon fonctionnement de notre État. Ce sont eux qui doivent faire en sorte que chacun jouisse de ses droits et exécute ses devoirs. Ce n'est pas à un citoyen de venir dire que quand telle personne vote, il faut que sa voix soit comptée du bon côté. Quand un citoyen vient pour s'enrôler, si c'est un mineur, il faut faire en sorte qu'il ne s'enrôle pas, ce n'est pas aux citoyens de faire ce travail-là. Nous avons des gens auxquels on a confié cette mission. Maintenant, le problème, il se situe où? C'est qu'il y a de l'impunité. Tu peux commettre des fautes, ça passe. Et dans ce sens, et ça encourage les autres. Cette fois-ci, la CENI a pris la mesure en compte parce que au niveau de ces différentes CAERL, il y a une loi, un engagement qui est pris notamment par l'ensemble des agents des CSP et des CENI pour s'engager par rapport notamment à l'enrôlement des mineurs. Vous savez, ça fait un peu rire. S'ils ont pris cette disposition-là, c'est qu'ils se sont rendus compte que lors de précédents les précédentes révisions du fichier, il y a eu des fautes. Donc, ils ont identifié les coupables, très certainement. Où se trouvent ces coupables? Est-ce qu'ils ont été traduits en justice? Est-ce que nous savons quelle est l'ampleur des dégâts qu'ils ont causés au niveau de notre fichier? Nous savons que le fichier est corrompu. Il y a des problèmes parce que les institutions qui apportent, les institutions internationales qui soutiennent notre pays, notamment la CEDEAO, l'OIF, ont tous déclaré qu'il y a plus de 2 millions de personnes qui posent problème au niveau du fichier. Et 2 millions de personnes, ça change les cours d'une élection. Ouais. Donc, il faut que ceux qui sont en charge de faire... Est-ce qu'il y a une chance qu'on puisse notamment récompenser ce trou de 2 millions à travers cette révision qui ne suscite pas d'engouement? Non, attendez, il ne s'agit pas de chercher à compenser ce trou. La question n'est pas là. C'est de faire en sorte que le fichier ne contienne que ceux qui sont en âge de voter, ceux qui ont le droit d'exprimer un vote. C'est cela qui doit être la préoccupation. Mais malheureusement, la course de la CENI, c'est de combler ce gap. Ce n'est pas un gap. Il y a un problème au niveau du fichier. Il faut faire en sorte que le fichier soit assaini, qu'il soit propre, qu'il permette d'aller à une élection crédible. C'est ce qui peut permettre d'éviter les crises à répétition. Mais s'ils cherchent à combler ce trou-là, ils vont prendre des gens qui ne doivent pas être sur le fichier et après, c'est un autre problème qui va se poser. Oui. Alors, l'autre aspect notamment de cette présidentielle, c'est un peu ces conditions préalables de l'opposition républicaine. Vous avez retiré votre position notamment dans cette coalition politique en Guinée. L'opposition conditionne sa participation à cette présidentielle républicaine, je précise, l'annulation de la nouvelle constitution et le nouveau parlement, l'ouverture d'un dialogue sur l'égide notamment de la communauté internationale, entre autres. Vous, du côté de l'ADR, quelle est votre position, quel est le regard que vous portez sur ces conditions préalables de l'opposition? Écoutez, chacun de nous a sa position. Chacun de nous a sa position. Est-ce que ce n'est pas trop demandé? Est-ce que c'est pas trop demandé? Écoutez, l'annulation du nouveau Parlement, c'est quand même utopique. Je ne vais pas me prononcer sur les positions des uns et des autres. Ce que simplement je suis en train de dire, c'est que chacun de nous a le droit d'avoir une position. Maintenant, quelles sont vos conditions, vous alors? Nous, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait un dialogue sincère qui s'instaure. Lorsque le cadre
sera mis en place et si le cadre est propice, on pourra discuter de tout là-dedans, tout ce qui concerne l'avenir de notre nation. On peut en discuter sans passion, avec calme et sérénité, pour sortir quelque chose de meilleur pour le fonctionnement de notre pays. Voilà la position de l'ADR. Sur la question. Maintenant, qui sera candidat ou qui... on va parler de la candidature du président Alpha Condé. Maintenant, sur la question du dialogue, c'est vrai que la mouvance présidentielle, à travers le chef de l'État, a tendu la main à l'opposition pour l'ouverture d'un dialogue. L'opposition a posé ses conditions. Mais la grosse question, à quoi ça sert ces dialogues? Parce qu'on le sait, l'opposition, vous appelez les gens à sortir chaque fois dans la rue et que par la suite, on parle des morts, des victimes. Et après, vous vous retrouvez sur la table de négociation pour s'accorder sur des lois ou des accords qui, finalement, ne seront pas respectés. Mais c'est le Guinéen lambda qui perd. Vous faites bien de rappeler qu'il y a des problèmes. Ouais. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de confiance. Il y a des problèmes parce que, de par le passé, il y a eu des dialogues, il y a eu des discussions qui ont abouti à des conclusions qui n'ont pas été appliquées par le fait de ceux qui avaient charge de l'appliquer. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus échanger, qu'on ne va plus discuter. On ne peut pas... En fait, le dialogue ne doit pas être rompu parce que, quels que soient les problèmes qui se posent, nous avons un problème commun à gérer, c'est la Guinée, le bonheur de Guinée. Donc, on est tous obligés de nous écouter, de discuter et de trouver un accord. Donc, c'est ce qui fait que nous demandons qu'il y ait un dialogue sincère. Mais cela s'annonce déjà par le cadre qui est mis en place. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas de volonté politique du côté des dirigeants d'aller à ce dialogue-là. Ils en ont certes parlé, mais il ne s'agit pas simplement de parler. Un dialogue suppose des actions à mener. Et au jour d'aujourd'hui, nous ne voyons pas d'action sur le terrain. C'est pourquoi nous lançons cet appel. Il faut qu'ils acceptent de mettre la Guinée au-dessus et de comprendre que tous les Guinéens ont les mêmes droits sur notre territoire. Donc, il faut qu'on prenne en compte la préoccupation des citoyens. Nous avons vu, comme le démontre en fait la révision du fichier électoral, nous voyons qu'il n'y a pas d'engouement. Les gens boudent, total, oui. Les citoyens boudent les KRL. C'est un signal que nous devons capter, interpréter comme ça se doit. Ça veut dire que ce qui est en train de se passer actuellement, ça ne les intéresse pas parce que ça ne règle pas leurs problèmes, leurs soucis. Il y a un clivage qui est là. Si ce clivage n'est pas résolu, on va droit au mur. Ouais. Alors, cette dernière question de cet entretien avec vous, Monsieur Diallo, c'est vrai qu'on ne peut pas parler d'élection sans parler de vous particulièrement, notamment votre parti politique, l'ADR. Comment est-ce que vous vous préparez à cette échéance le plus attendue en Guinée? Nous sommes en train de travailler sur le terrain. Nous avons repris les activités au siège du parti le dimanche dernier, pour ce qui est des assemblées générales, bien entendu, en tenant compte de mesures barrières. Nous sommes en train de travailler à renforcer l'implantation du parti, puisque comme vous savez, c'est une jeune formation politique qui n'a qu'une seule expérience électorale. C'est les élections communales passées où nous avions eu 4 élus pour notre liste de FRIA. En tout cas, FRIA, c'est votre passion politique. Bien entendu, nous avons fait un travail. Oui, ça signifie que d'habitude, au niveau de l'ADR, nous ne travaillons pas... Contrairement aux autres partis politiques, vous êtes Diallo, normalement votre bastion devait être du côté de la Moyenne Guinée, mais vous, votre bastion, c'est du côté de FRIA. En fait, nous avons créé ce parti pour faire la politique autrement. Ouais. C'est de faire en sorte que le débat porte sur les programmes et non sur les origines ethniques ou régionales. Ce qui fait que nous avons réussi à faire ce coup à FRIA. Ouais. Mais je vous informe que l'ADR est beaucoup plus implanté dans les régions hors Fouta qu'au niveau du Fouta. Ouais. Parce que le travail que nous sommes en train de faire, c'est dans l'intérêt de la Guinée et les Guinéens sont en train de se retrouver là-dedans. Donc nous sommes en train de travailler donc à renforcer cette implantation-là, mais aussi à préparer l'élection. Nous verrons si les conditions sont réunies pour qu'on participe à ces élections. Nous irons, puisqu'un parti politique est créé pour aller aux élections. Et que notre préoccupation, comme je l'ai dit, c'est l'avenir de la Guinée. Et l'avenir commence par
l'organisation des élections apaisées pour la présidentielle de 2020. Et vous l'avez compris, voilà, téléspectateurs, c'est la fin de cet entretien, de ce numéro de Starcom avec notre invité de parcours, M. Alpha Oumar Taran Diallo, président du parti l'Alliance démocratique pour le renouveau ADR. Avec lui, nous avons passé en revue la question notamment de la révision exceptionnelle de la liste des listes électorales en vue de la présidentielle du mois d'octobre prochain, si la date se confirme par le professeur Alpha Condé. Il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre aimable attention. Surtout, ne quittez pas sur cette télé, car le meilleur reste à venir. Au revoir.